Avant de commencer cette vidéo, je voulais te dire que Jésus t'aime. Oui, tu m'as bien entendu. Jésus t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Peu importe dans la situation dans laquelle tu es, Jésus, il nous aime de ouf. Donc voilà, peut-être qu'on te l'a jamais dit. Ben maintenant tu le sais, Jésus t'aime. Et il nous aime aussi imparfait que nous sommes parce que notre Dieu est un Dieu rempli d'amour. Notre Dieu est un Dieu merveilleux et que malgré toutes les fausses choses que tu puisses entendre sur le fait que oui, Dieu c'est un Dieu de vengeance, un Dieu de colère, un père fouettard. Non, faut qu'on arrête avec ça. Notre Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son fils unique. Enfin, c'est pas qu'il a envoyé son fils unique, c'est que Dieu, dans toute sa puissance, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais me faire homme. Donc Dieu s'est réduit au statut d'homme pour venir sur la terre, pour mourir pour nos péchés et ressusciter pour nous donner la vie éternelle en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça. La colère de Dieu, elle a été déversée sur Jésus en fait, à la croix, tu vois. Dieu n'est plus fâché contre toi, même si Dieu déteste toujours le péché. Hein. Tu vois, cet avocat qui s'appelle Jésus-Christ qui peut prendre ta défense, tu vois, en disant non, cet enfant-là, il a cru en moi, il a mis son espérance en moi, alors je le pardonne. C'est pas un truc de ouf. En fait, on réalise pas à quel point Dieu, il est magnifique, il est grand, il est puissant. C'est vraiment genre, il avait déjà un plan de rédemption pour nous en fait. Tu vois, dès le commencement du péché avec Adam, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais envoyer mon fils. C'est un truc de ouf. On n'a rien à faire en fait, c'est... Tu vois, il a déjà tout accompli. La tâche, elle est simple. En fait, on a juste besoin de croire. Et cette foi-là, et tu seras pardonné. Et tu vois, t'as pas 1000 façons d'aller à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois, genre si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ce qui prouve bien que Jésus est Dieu et que Jésus, il est venu sur la terre. Vous imaginez le truc de ouf. Ah là là, c'est trop magnifique. Et tu vois, ce qui m'énerve, c'est quand les gens ils disent oui, la Bible elle est fausse, non. Mais il y a tous les historiens de la planète qui ont prouvé que la résurrection est vraie, qui ont prouvé qu'il y a plus de 500 personnes en même temps qui ont vu Jésus ressusciter, tu vois, des trucs comme ça. Genre tu ne peux pas avoir le doute. Genre c'est comme te dire, qui te dit que Napoléon a vraiment existé? Est-ce qu'on était là, tu vois? Non, on y croit. Pourquoi? Parce qu'on nous a foutu ça dans un livre d'histoire, blablabla. Mais parce qu'en fait, tu vois, genre les scientifiques, les historiens, ils ont eu la même façon de travailler pour prouver que les choses sont vraies. Donc s'ils ont prouvé que Jésus, il est ressuscité, Jésus est Dieu. Parce que qui d'autre a ressuscité à part Dieu? Enfin, qui peut ressusciter à part Dieu, tu vois? Personne. Enfin, c'est trop ouf, j'aime trop. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, tu es sauvé. Et comment je suis arrivée à en parler autant? Parce que moi, au début, genre, je croyais, tu vois, normal. Mais quand j'ai compris que la seule chose que Dieu, enfin, que Jésus te demande, c'est de partager cette parole. Tu peux pas vivre ta vie et le garder pour toi, ne pas le partager. Je veux dire, il y a des millions de moyens de partager, que ça soit en face à face, que ça soit par tes dons, que ça soit par les réseaux sociaux. Mais tu peux pas vivre et tu parles pas de Jésus en fait. Moi, j'étais avec des gens, si c'est pas moi qui parle de Jésus, j'aurais jamais deviné qu'ils croient en Dieu. Et c'est triste, parce que ça c'est un truc qu'on devrait le crier partout. Je suis autant investie à partager l'évangile, parce que c'est un commandement de Dieu. Et que ça sauve des vies en fait. Tu vois, c'est comme si à le feu, on me dit j'appelle le 18 pour sauver des vies. Bah là, je t'envoie Jésus-Christ pour sauver ta vie. Parce que l'enfer est réel, tu vois, et ça attriste le cœur de Dieu. Que des gens, ils préfèrent choisir l'enfer que le paradis, tu vois, genre. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain, c'est juste que j'ai fait beaucoup de rêves, beaucoup de songes. Dieu me parle, genre j'ai fait un songe où... c'était le retour de Jésus en fait, dans mon songe. Je savais que c'était le retour de Jésus, il revenait sur terre pour enlever son église. Et moi j'étais paniquée, j'étais affolée, j'étais en mode oh, non Dieu reviens pas tout de suite s'il te plaît, j'ai pas parlé de toi, non et tout, j'ai mes parents, je leur ai pas parlé de toi et tout. Et en fait il s'est fait attaquer par des espèces de trucs qui ressemblaient à des vaisseaux extraterrestres, tu vois, mais ces extraterrestres là c'était le diable. Et en fait c'était des espèces de machines avec des longs tuyaux là de... Vous voyez les trucs d'aspirateur? C'était ça. Et en fait, le bout, c'était pour aspirer l'âme des gens. Et quand l'âme des gens était aspirée, ils allaient directement en enfer. Et là, je vois, on se fait attaquer. Genre, ce truc-là, il jette un truc pour casser la vitre de ma maison. Et là, je dis à mon père, viens te cacher et tout. C'est trop tard. Et mon père, il voulait absolument mettre du scotch sur la vitre
pour pas qu'il rentre. Et je lui ai dit, mais papa, c'est trop tard, ils sont déjà dans la maison. Et tu vois, il a pas voulu m'écouter. Et là, sous mes yeux, je vois quoi? Je vois ma belle-mère se faire aspirer. En fait, son âme, elle a été aspirée par le diable. Et du coup, je monte me cacher. Je me dis, ouais, il faut que je parle de Jésus à mon frère et à ma soeur. Je monte. On va se cacher sous la couette et tout. J'ai même pas parlé de Jésus. Et là, j'ai ma pote, Lindsay, enfin une pote à moi, qui vient me réveiller, qui me dit, ouais, on a gagné la guerre, on a gagné et tout. Elle était trop heureuse. Et en fait, ceux qui restaient, c'était seulement ceux qui avaient donné leur vie à Jésus-Christ et les enfants. Parce que les enfants étaient sauvés automatiquement. Et j'avais, franchement, quand je me suis réveillée, j'avais tellement de la peine. Et tu vois, genre c'était à mon début de ma foi, tu vois, je n'osais pas parler tout le temps de Dieu et tout. Enfin, j'avais pas envie de saouler les gens, tu vois. Et surtout que, ben, vu qu'ils sont athées, bah, c'est un peu compliqué, tu vois, de parler de ce genre de choses. Enfin, en fait, quand tu donnes ta vie à Jésus et qu'il n'y a personne de ta famille qui croit, c'est super dur. Donc, mais quand j'ai fait ce songe-là, je me suis dit, wow, c'est chaud, j'ai pas le choix d'en parler. Et j'ai fait un autre songe, enfin, j'ai fait grave des songes, j'en ai fait plein, que je garde pour moi, tu vois. Mais bon, je vais vous raconter juste un deuxième qui confirme que je dois absolument faire ce que je fais. C'était en décembre 2019, j'étais à Dubaï. Et en fait, j'ai rêvé que j'annonçais le retour de Jésus. Enfin, personne ne sait quand est-ce que c'est le retour de Jésus, mais ce jour-là, je savais qu'en fait, il venait. Donc en fait, c'est un peu trop tard, tu vois. Et j'étais dans un hôpital et je courais les escaliers, je montais, je descendais et je criais partout avec une joie de ouf. Jesus is coming! Jesus is coming! Je parle pas anglais, tu vois, mais j'étais en train de dire que Jésus, il est là, tu vois, il revient, Jesus is coming. C'était un truc de ouf et tout. Enfin bref, j'ai fait d'autres songes pareils où j'ai annoncé le retour de Jésus. Et tu vois, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais moi Sarah, moi annoncé, mais à quelle heure? Je suis à des années-lumière d'être la chrétienne parfaite, qui lit sa Bible, qui évangélise, qui parle de Dieu. Je parlais pas vraiment. Mais là, je me suis dit, ok, si ça doit être ma mission, faut que je m'y mette, tu vois. Et en fait, du coup, bah, en plus, à ce moment-là, j'avais plus d'église parce que, quand je me suis convertie, on va dire, je sais pas, il y a 5 ans, j'allais à l'église. Mais voilà, Dieu m'a donné d'autres songes, je ne devais plus aller, donc je suis plus allée. Et bah, après, j'avais plus d'église. Enfin, j'étais un peu aussi dégoûtée de l'église et tout, des gens, tu vois. Donc, voilà. Mais j'étais toujours avec Jésus. Et en fait, j'ai prié. J'ai dit, ouais, Jésus, j'ai besoin que tu me donnes une église. J'ai besoin que tu me donnes, je sais pas moi, des amis chrétiens, des gens qui vont m'aider. J'ai prié. Et en mai, franchement, Dieu est trop balèze. Il répond vraiment toujours aux prières. Je vois sur Instagram, influence ta génération avec Amaya Sephora. Et là, j'étais touchée. Je me suis dit, waouh, elle est trop balèze. Elle évangélise, tu vois, dans le métro. Et je me suis dit, mais comment elle a l'audace? Et genre, ça a brûlé dans mon cœur. Il fallait vraiment que j'y aille. Et un jour, je me suis dit, ok, j'y vais. Et je me suis dit, vu que c'est à 14h, faut pas que je sois en retard. Je suis arrivée à 14h01. Et je voyais, il n'y a personne. Et du coup, je me suis dit, ah, ça se trouve, je suis arrivée trop en retard. Mais les gars, 14h01, quel retard, tu vois. Et tu sais, je faisais le tour. J'étais allée avec mon copain. J'avais chaud d'y aller solo. Et je l'avais motivé, il était grave d'accord et tout. Et du coup, je vois personne. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, viens, on prie. On s'assoit sur les marches de l'opéra. Et on prie. Tu vois, genre, ma prière, elle était simple. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je sois là aujourd'hui, fais en sorte que Amaya apparaisse devant moi ou qu'elle m'envoie un message. Et si c'est pas ta volonté, bah peut-être que tu veux pas que je prêche ta parole, donc fais qu'il y ait rien. Et là, j'ouvre mes yeux, je tourne la tête et je vois une personne que j'ai reconnue à travers les vidéos d'Amaya Sephora. J'ai fait à mon copain, damn, ouais, c'est bon et tout. Donc on a été les voir, on a rencontré un groupe d'évangélistes et là je suis tombée que sur des gens trop sympas. Et le leader de ce jour, c'était Victor, et il m'a dit, oui, Amaya, elle est en retraite spirituelle et tout. Enfin, j'étais trop heureuse, tu vois, j'étais trop contente. Et le jour de notre rencontre, j'avais ses lunettes. Du coup, depuis ce jour, c'était fin mai 2019, c'était vraiment des connexions de ouf, un amour de ouf. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré vraiment des amis chrétiens remplis de l'amour de Dieu. Franchement, c'était waouh, Dieu m'a trop bénie, je suis trop heureuse et c'est que le début. Et le plus drôle, c'est que j'ai jamais rencontré Amaya pour de vrai, tu vois, je la connais que à travers les réseaux sociaux. Mais grâce à son ministère et grâce à ses vidéos, ben, j'ai eu ce déclic là et du coup, Victor m'a amené à son église Videra Paris. Et franchement, j'ai fait des rencontres merveilleuses avec les pasteurs. Enfin, franchement, je suis trop émue d'en parler parce que, waouh, quand je réalise d'où je suis partie et à quel point Jésus, il est trop balèze.
franchement, tu te sens aimé. Non mais laisse tomber, ça me donne envie de pleurer. Mais en fait, j'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais cru, mais Dieu, il est trop puissant, il est, genre, tu vois, genre si tu lui demandes vraiment des choses, il répond. Et le problème dans le monde, c'est qu'on se plaint toujours de oui, mais si Dieu existe, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça? Mais déjà, est-ce que tu as demandé à Dieu? Parce que Dieu, il a juste dit demande et tu recevras. Donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Faut qu'on arrête de se plaindre, arrêter de dire que Dieu n'existe pas. En fait, ça me rend ouf. Dieu n'existe pas pour toi parce que c'est mieux que tu dises que Dieu n'existe pas parce qu'au final, bah, tu te rendrais compte que si Dieu existe, ta vie, ben, c'est chaud parce qu'il faudrait changer pas mal de choses parce que tu peux pas continuer à vivre dans ta vie de péché ou de pécheur. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... Et ça t'arrange. On va dire que ça t'arrange. Mais la réalité, c'est que Dieu t'aime comme tu es et il te donne la possibilité de changer. Il te connaît, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc là où tu crois que ta vie c'est le confort total, il peut te donner encore mieux. Tu vois, en fait, être avec Jésus, tu es la même personne, mais en version améliorée de toi, tu vois. Ça, c'est génial. Une punchline que mon copain, il m'a dit, franchement, c'était trop fort. Je vais vous la raconter. Tu vois, il m'a dit, l'ombre ne peut pas exister sans le soleil. On va dire que l'ombre, c'est le mal et le soleil, c'est le bien. Le soleil peut exister sans l'ombre, tu vois. Mais l'ombre ne peut pas exister sans le soleil. Donc si le mal existe, le bien existe. Qui a les caractéristiques, les attributs du bien? C'est Dieu. Tu vois, le soleil peut exister sans l'ombre. Tu vois, ça veut dire que le bien, il peut exister sans le mal. C'est juste une question de choix, de positionnement. Et c'est pas parce que tu as un endroit où il y a de l'ombre que ça veut dire que le soleil n'existe pas. Donc Dieu existe. Yeah. Dieu existe. Non mais Dieu, je l'aime trop, je le kiffe, je pourrais parler de lui H24. Des fois je lui fais des câlins comme ça tellement je le kiffe. Non mais je suis trop une ouf. Dieu, je l'aime trop, tu vois, genre. Vraiment, je suis une ouf de Dieu. Je le kiffe de ouf. J'aimerais que toute la planète entière l'aime comme je l'aime, tu vois, genre... Vraiment, je l'aime trop, tu vois. Des fois, je lui fais des dessins, je lui parle, je lui fais des checks et tout, enfin... Genre, voilà, tu vois, c'est comme si il était là en face de mes yeux, même si je le vois pas, je sais qu'il est là, tu vois. Donc, ouais, je l'aime trop, voilà. En fait, j'ai tellement de trucs à vous dire, mais je sais que vous regarderez pas jusqu'à la fin si ça dure trop longtemps. Alors que je veux que vous compreniez que Jésus nous a fait avec le choix de choisir entre le bien et le mal et qu'il nous a pas fait comme des petits robots. Oui, le mal existe, mais le bien existe. Moi, je ne croyais pas au bien, mais tu vois, un jour, ben... j'ai cru parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'en a parlé. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour de t'en parler. Donc donne ta vie à Jésus-Christ si c'est pas encore fait. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et que Jésus est vivant et que Jésus il revient et que c'est lui qui reviendra et c'est lui qui a accompli des miracles et personne d'autre. C'est lui qui est sans péché, c'est lui qui est parfait, c'est lui qui est génial. Par lui que tout s'accomplit. Vraiment là, j'ai trop de joie, j'ai hâte là que la planète se réveille pour Jésus. Franchement, je rêve que tout le monde on sorte et qu'on crie Jésus, tu vois, comme ça, comme des ouf. Et Dieu est fidèle et Dieu a des plans parfaits et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Romains 8:28. Donc peu importe par quoi tu passes, c'est pour un but précis. Et tu vois, genre par exemple le sacrifice de Jésus. On aurait pu se dire, ouais, vas-y, Dieu, il est trop méchant, pourquoi il le laisse mourir? Ça se fait pas, il souffre. Mais s'il l'avait pas fait, on n'aurait pas eu le plan parfait de rédemption pour qu'on aille au paradis, les gars. Et si tu crois que tes actions te sauvent, c'est faux. C'est ta foi en Jésus-Christ. Ça voudrait dire sinon que Dieu, il est mort et ressuscité pour rien, tu vois. J'ai fini ma philosophie du jour. Je te fais des gros bisous. Reste connecté pour la prochaine vidéo et surtout, reste béni. Jésus t'aime, donne ta vie. Hey. Salute.